Comment créer un site e-commerce professionnel qui donne confiance et qui convertit? Dans l'épisode du jour, les amis, j'appelle un graphiste professionnel, Bastien, qui va venir nous aider à améliorer le rendu du site internet. On va travailler du coup avec Bastien sur l'amélioration tout en vous donnant toute une série de conseils avec peu de budget et peu de compétences pour pouvoir améliorer l'expérience utilisateur de votre côté. On va retravailler le logo, l'identité visuelle du site, les couleurs, tout un tas de choses. Vous allez voir, la transformation avant-après est incroyable. Je vous rappelle que dans la playlist juste en dessous, vous avez l'intégralité de l'étude de cas de la création de notre site Montre Avenue où je vous montre tout étape par étape. Laissez un like, un commentaire juste en dessous pour nous soutenir et bon épisode. Les amis, on est de retour du coup sur Montre Avenue. On a quasiment finalisé le site internet et on a décidé de faire intervenir un designer professionnel pour pouvoir critiquer notre thème, voir comment est-ce qu'on peut améliorer et rendre plus professionnel le site internet avec quelques conseils simples et rapides et également lui faire un petit travail pour améliorer le thème de façon globale. C'est Bastien. Donc Bastien, bienvenue. Merci. On a avec nous comme d'habitude Théo, notre champion Shopify, et Loris qui nous aide à intégrer et à développer le site internet. Bastien, écoute, je te propose rapidement peut-être de te présenter quand même. Qui es-tu? Que fais-tu? Depuis combien de temps, toi, tu bosses sur cette partie design? Et puis ensuite, on rentre dans le vif. Ok. Du coup, moi, je suis Bastien. Je suis graphiste freelance depuis 5 ans. J'ai commencé en faisant beaucoup d'identité visuelle pour des boîtes. Et puis, de plus en plus, en fait, je me suis spécialisé dans le web design, pour tout ce qui était, en fait, création de sites web et maquettes surtout. Ouais. Et voilà, globalement. Ça fait quelques semaines, moi, que je bosse avec Bastien. Mon objectif est surtout de monter Bastien sur cette partie publicitaire. Bastien, comme beaucoup de gens avec lesquels je bosse, ça fait partie du réseau. Donc, Bastien est le pote de Lénie, Hugo et Baptiste. Et du coup, effectivement, il commence à se mettre de plus en plus dans la création de statiques, dans la création de visuels à destinée publicitaire. C'est comme ça que j'ai commencé à bosser avec Bastien. Et donc, voilà, on bosse sur ces sujets-là en ce moment et je me suis dit que ça serait génial d'avoir ce retour sur ce nouveau site web. Donc, ceci étant dit, Bastien, à toi de jouer. Ok, alors du coup, vous voyez bien mon écran, tout fonctionne bien? Tu veux peut-être que je te pitch la marque rapidement en termes de vision? Ouais, vas-y. Alors, grosso modo, Montre Avenue, ça va être un catalogue de montres assez large et avec des prix accessibles. Donc, notre objectif, c'est d'amener des montres avec un joli design, en général des designs intemporels, les copies des grands designers de montres assez connus, avec un beau packaging sur lequel on est en train de bosser pour soigner vraiment l'expérience utilisateur et un site propre et pro. On va amener de la garantie 2 ans, on va amener un SAV de super bonne qualité, mais on va rester sur des montres accessibles entre 80 et 150 euros grand max, avec de tous les styles, de la montre plutôt sportive, de la montre plutôt classe, de la montre plutôt habillée, de la montre connectée, de la montre également pour enfants. Il y a une vocation très très long terme de faire de la montre automatique de meilleure qualité que de la qualité de base. Mais pour l'instant, c'est un peu ça l'idée. Ok. Donc voilà, des modèles intemporels, une accessibilité, donc des prix qui vont vraiment rester dans cette range de prix-là. Essayer de faire un service le plus professionnel et quali possible et de partager notre passion de la montre. Tu vois, dans l'USP, dans les 5 valeurs, on a mis passion partagée, confiance et transparence également en termes d'éléments importants. C'est pour ça qu'on est parti du coup sur quelque chose d'assez sobre, du blanc, du noir et du or en termes de charte. Le logo, on a fait ça en 10 minutes sur Canva en prenant 2 typos et en enlevant 3 trucs pour essayer de faire un truc le plus propre entre guillemets possible. Et voilà. Ok. Ce qu'on a posé, c'est le design de la fiche produit qui est important pour nous. Ce sont les 3 blocs de contenu SEO unique. Donc ces 3 blocs-là nous permettent, si tu veux, de faire un contenu SEO qui va répondre aux objections des clients et en même temps mettre suffisamment de texte pour pouvoir ranker sur nos clés. C'est un design dont on se sert tout le temps, qui est présent sur l'intégralité de nos sites, qui fonctionne bien. La petite FAQ qui est en dessous, qui est également importante, qui nous permet également de lever des objections, d'ajouter du contenu visuel. Et ensuite, on a pas mal justement testé de choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Est-ce qu'on met un peu de texte en haut, 2-3 lignes, des bullet points? Est-ce qu'on met uniquement les tags là qu'on a fait mettre en haut? Voilà, tout ça, ce sont des questions qu'on se pose.
Le code de réduction, il est important par contre. On le met, on l'utilise. Et puis tout le reste est un petit peu aménageable. La partie par contre de pouvoir ajouter bundle ou cross-product au panier est importante. Et voilà. Et c'est tout, hein. Grosso Ok. modo, c'est un peu comme ça qu'on est arrivé juste ici. Et on travaille du coup avec un thème qui s'appelle Full Stack, qui est le thème développé par Thomas, sur lequel on a la main. On est même en train de développer notre propre version du thème avec eux. Donc, tous les contenus et tous les retours que tu vas donner aujourd'hui vont permettre de servir au futur template, tu vois, qui Ok. servira pour tous les clients. Ok, alors du coup, ben, moi, je vous propose qu'on attaque. Allez. Il va y avoir en fait des points qui sont plus importants que d'autres. Je ne les ai pas spécialement triés dans cet ordre-là, puisque je suis parti Mhm. vraiment du haut de la page pour descendre petit à petit, quoi, que ce soit un peu Ouais. dans cet ordre-là. Donc du coup, si on se focus déjà sur la page produit, surtout le haut de la page produit, alors ce que je vais dire, ça fonctionne aussi et surtout pour le mobile. Juste, c'est plus agréable de le voir en grand pour l'exemple. Mais sinon, Mhm. j'ai ici sur le tech le mobile, donc il n'y a pas de souci. Ok, donc du coup, le premier élément qui m'a frappé, moi surtout dans l'ancienne version aussi, parce que j'avais une version juste antérieure à celle-ci, c'était le côté hiérarchie qui était encore moins présent que ce qu'il y a là, mais c'est encore perfectible ici, dans le sens où, sauf les petits badges ici, tout est noir 100%. C'est-à-dire que, en fait, le titre a le même contraste que ce petit indicateur-là, que le prix, que les petits bullet points ici, que les petites pastilles ici aussi. Donc, du coup, Ok. rien que ça, c'est quelque chose qui peut guider beaucoup plus l'utilisateur et aussi en fait, servir à la vente, puisque en fait, vous allez faire le tri directement sur ce vers quoi est-ce qu'on oriente l'utilisateur au début. Ok. C'est sur ça. Ensuite, c'est Et donc, aussi. et donc ça, comment on fait concrètement? On va Oui, changer la couleur. En fait, ça va être un noir, mais un noir un peu différent, c'est ça? en gros, tu as plusieurs facteurs sur lesquels tu peux reposer ça. Là, en évidence, c'est le titre, évidemment, qui est le plus visible. Mais en fait, tu peux faire jouer donc, sur le contraste. Donc, c'est-à-dire, comme là, on est sur un fond blanc, tu peux partir sur un texte un peu plus grisé, en faisant attention que ça respecte des règles d'accessibilité. Le badge AA de contraste, en gros, c'est le taux de contraste qu'il faut respecter au minimum pour que le site reste accessible. Mais du coup, on peut aller en fait frôler cette limite-là pour avoir quelque chose de plus grisé et de plus léger au regard et comprendre qu'on peut se passer de cette information-là pour aller plus vite vers des choses qui vont vraiment convertir. Ok. Ensuite de ça aussi, en fait, il faut vraiment que votre call to action qui vous permet de vendre, il faut vraiment qu'il saute aux yeux. Et en fait, c'est bête, mais en termes de contraste, on voit beaucoup plus la couleur sélectionnée que l'ajouter au panier. Je parle juste au niveau du contraste, évidemment que le bouton ajouter au panier est plus gros. Mais en fait, si on est dans une optique de maximiser l'ajout au panier et aussi la lisibilité et le fait que ce bouton-là se détache, en fait, il y aurait tout intérêt de le mettre en full black avec écrit ajouter au panier, en fait. Parce que si l'accord des deux couleurs fait que ça empiète un peu plus sur la lisibilité vu qu'on n'est pas sur du noir et du blanc, qui est juste l'accord où il y aura le plus de Alors moi, contraste. la règle que je me définis en général, c'est d'avoir des boutons de call to action tous la même couleur et en général, du coup, différents des autres boutons de sélecteur que tu vas avoir sur le site. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ok. Après, là il va se différencier aussi par sa taille, notamment sur mobile, je pense que tu vois, il prend vraiment toute la largeur. Et si en fait, si tu le différencies suffisamment de tes badges de couleurs qui en plus vont passer en color swatch, de ce que tu m'avais dit, Exactement, ils vont passer en color swatch. Ouais. du coup, je me l'étais dit aussi, c'est que ça fait partie de l'identité d'avoir du doré. Donc, si on le passe en noir, qu'est-ce que ça va faire en fait sur la page produit? Ça va la rendre d'office plus terne, en effet. Mais en fait, si tu as un color swatch qui vient juste au-dessus, en fait, tu donnes beaucoup plus de couleurs à ta page produit et tu apportes plus de sérieux et de lisibilité avec ton bouton. Donc, moi, c'est ce que j'avais noté. Ça peut être améliorable, même aussi Ok, dans donc une à, optique à te- à tester, voir comment ça va rendre, Ouais, quoi. Ok. c'est ça. Même aussi, Ça j'avais va pas testé faire trop avec. noir, quoi. Selon toi, ça va passer, ça sera pas trop noir. Moi, j'avais ici sur un Figma, on pourrait le tester, hein. Là, du coup, c'est sur l'ancienne version, donc on serait uniquement sur ça. Il faut que j'arrive à atteindre ça. Voilà, d'accord. Ok. En fait, je Ouais, trouve qu'il ressort beaucoup plus. Là ah encore, bah, on est perso, ça ressort beaucoup plus, ouais. mais du coup, c'est juste ça qu'il faudrait calmer. Mais comme tu aurais un color swatch, en fait, on aurait plus ce côté doublon de boutons. Ouais, c'est ça, en fait. Moi, ce qui me dérangeait, c'était que, ouais, ok. Et dans ce cas-là, on mettrait tous les call to action du site en noir ou ma théorie d'avoir une couleur pour tous les call to action. Toi, c'est une théorie que tu ne valides pas.
Si, il y a beaucoup de sites sur lesquels je le fais, mais en fait, là, comme tu essayes aussi de dégager un aspect confiance et sérieux dans ton site, qui, en fait, vaut mieux aussi épurer sur les aspects qui vont vraiment faire dépenser de l'argent aux clients, etc. Si le bouton, il est vraiment sobre, c'est quelque chose qu'ils ont déjà vu et il inspire confiance, il n'y a pas de fioriture, je pense que ça peut augmenter la confiance qu'ils peuvent avoir sur le site. Ok. Bon, de toute façon, À tester, hein. Après avoir. je te crois exactement. On verra le rendu final. Et surtout, c'est effectivement le test. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on n'a rien à tester sur le site, eh ben, tu fais un A/B test, tu mets tous tes boutons couleur dorée, tu mets tous tes boutons en couleur noire et tu C'est vois ça. celui qui amène le plus de conversion. C'est ça. Après, il y a beaucoup de sites où les boutons sont entièrement noirs et ça les empêche pas de vendre, etc. Donc, Bien c'est à sûr. tester. Et aussi, en fait, j'avais donc le retour sur le côté manque de hiérarchie et tout est noir. Ça fonctionnait aussi beaucoup sur le premier jet que j'avais. Donc, ça peut aussi s'appliquer dans d'autres cas. Par exemple, en fait, les avis ils étaient aussi entièrement noirs. Là, c'était très flagrant que, à part le bouton qui était doré avant, tout était vraiment entièrement noir ou en tout cas très, très, très sombre. Du coup, on avait très peu de hiérarchie. Et en fait, rien que les étoiles, pour le côté confiance et réassimiler le fait que c'est un avis, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est une boîte d'avis, etc. Le laisser en jaune, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ça permet aussi de les détacher, de le voir Je moins sais comme un. plus ce qu'on s'était dit avec, là-dessus avec Théo. Moi, de mémoire, j'hésitais même à le mettre en vert, couleur Trustpilot, parce que les gens ont Ouais. l'habitude de le voir de cette couleur-là. Théo, on avait tranché sur quoi là-dessus? Moi, je voulais les mettre en noir parce que le bouton était doré. Mais si le bouton est noir, ça prendrait le doré, je pense. Ouais. Ouais, c'est Le ça. doré Bah, qu'on c'est a. l'effet que ça donnerait aussi avec le color swatch. Si on retire du style au bouton ajouter le panier, qui est quasiment le seul élément qui porte la direction artistique du site, enfin en tout cas la DA du site, ouais. En fait, si on lui retire son style à lui, on va le reporter sur les autres, donc ça peut être même du doré un peu plus clair pour les étoiles, hein, si tu veux mettre une touche de doré. Mais l'avoir dans un style différenciant pour casser un peu le côté monotone et qu'on soit un peu plus guidé sans même avoir Des à lire. éléments importants, quoi. On va assimiler que c'est des étoiles de couleur jaune ou dorée, et on sait que c'est des Ok. avis. J'imagine que là, elle ne s'affiche pas parce qu'on n'a pas mis d'avis dessus. Tu peux peut-être prendre une fiche produit sur laquelle il y a des avis, Bastien. Comme ça, tu verras. Quelle fiche produit a des avis, les gars? Il y en a qu'une. Ah, Attends, je vais- Ça doit être celui-là, je crois. Voilà. Ah oui, c'est top. En vrai, c'est bien le vert, j'aime bien aussi. Parce que tu as un meilleur contraste qu'avec du jaune, et puis enfin, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Les gens, ils ont l'habitude de Trustpilot, de toute façon. Déjà. Il y a un Après, rappel. on va mettre peut-être plus clair à voir, mais oui, c'est très bien. C'est top ça. Sur une boutique, enfin sur la boutique de Baptiste, on est repassé aussi sur du vert. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient en jaune, en rouge, pardon. Tout ce qui était promotion, etc. On est reparti sur du vert pour quelque chose de plus calme, plus apaisant, plus sérieux. Donc voilà, si j'avance un peu plus, il y a des petits points de détail qui sont vraiment de l'ordre du graphisme pur et qui, en fait, c'est vraiment des mini détails qui vont pas changer la face du site, mais mis bout à bout, ça fait vraiment un changement. Dans tout ça, en fait, il y a le fait que tous les éléments sont ferrés à gauche. Ça, c'est cool parce que ça donne du cadre, etc. Ça répond Mhm. aux images produits qui sont à gauche ici. Donc, en fait, c'est vraiment une belle ligne, c'est bien ordonné. Mais le problème, c'est que ces petits pictos-là, moi, en fait, je les aurais vus peut-être associés ici, un peu détachés du. Enfin, mettre un peu plus d'espace en dessous, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je les aurais ferrés à gauche. Ou en tout cas, j'aurais testé ça. Parce que c'est Ah le ouais? seul élément qui est centré sur la page. Ok. Voilà. Moi, j'aurais testé ça. Un point qui est important, par contre, c'est une erreur qui est en fait sur littéralement tous les sites. C'est les pictos. Je les affiche ici en gros. En fait, ils sont trois. Ils sont apposés vraiment à côté sur le site. Mais ils viennent tous d'une banque d'icônes différentes. Ou en tout cas, ils ont tous un style qui est différent. En fait, si je vais les superposer, hop, tu vois que l'épaisseur, elle n'est pas la même. Elle Bon, n'est pas entre la ces même. deux-là, c'est pas le plus flagrant entre ces deux-là, mais elle n'est pas la même. Tu vois. Et par contre, entre lui et lui, c'est vraiment flagrant. C'est évident. Et du coup, ça, c'est le genre de détail qui fait que ça fait pas pro, les pictos, c'est ça? C'est ça. Bah, je t'ai mis un Ouais. avant-après. Alors là, j'ai mis des pictos un peu plus modernes, mais ils pourraient être. Tout Un peu arrondi, ouais. Et du coup, là, ils ont littéralement la même épaisseur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ici, c'est 1,5. Complètement. Non, 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 mais moi, j'avais déjà, quand on a introduit un peu que tu allais arriver, etc., on s'est dit, il faut qu'il nous file quelques pictos, justement, réutilisables pour tout le monde sur un design identique et tout, parce Ouais, que les pictos gratos sur Internet et tout ça, c'est bien, ça dépanne, mais c'est un des éléments qui fait que le design, de toute façon, c'est des choses qui ne s'expliquent pas pour l'œil du monsieur, madame, tout le monde, mais tu sens qu'il y a un truc qui marche pas. Tu sens qu'il y a un truc qui est pas net, tu vois.
Ok. Et ça fait notamment partie de ça. Alors, bien évidemment, les erreurs qui reviennent le plus souvent, alors je sais pas, peut-être quoi, toi t'en vois d'autres, mais les couleurs, le mec il met 5 couleurs et il a pris son site internet pour un sapin de Mhm. Noël, bah ça directement ça marche pas. Les pictos, les icônes, des trucs comme ça qui font pas très professionnels, qui rendent pas bien. Les polices, si tu Ouais. mixes plusieurs polices qui ne vont pas ensemble, tout de suite ton site il a l'air moche à mourir. Il faut vraiment, et c'est ce qu'on a pitché, parce que du coup, on a parlé un peu de design, hein, parce qu'avec Théo, quand on a construit le site, on l'a fait en Mhm. vidéo aussi. Et donc, on a expliqué, voilà, vous prenez une police simple, une police qui se ressemble. Vous demandez à ChatGPT lesquelles vont bien ensemble. Vous prenez les bonnes tailles qui vont bien. Les couleurs, voici une couleur dominante. Quelle autre couleur on met pour que ça aille dans la palette ensemble. Voilà, on a fait le truc très, très simple, comme ça, en mode débutant, pour éviter, on va dire, le maximum d'erreurs. C'est surtout ça Mhm. la vision. Mais ouais, du coup, sur les polices, en général, on va limiter à 2, grand maximum 3, mais c'est souvent, en fait, dans les cas où on en utilise 3, on pourra en utiliser que 2. Et c'est ce que vous avez appliqué ici. C'est ça qui est vraiment, c'est vraiment top, ça, parce que vous avez la typo qui a un peu plus de caractères juste ici, pour le titre, mais pour les infos beaucoup plus fonctionnelles, etc., qui doivent dégager du sérieux, vous êtes sur une typo sensé riche, une typo de corps, donc vraiment pour votre corps de texte qui revient à chaque fois. Et en fait, ça maximise la lisibilité, ça fait pas trop le côté c'est la foire et on essaye de mettre du style partout. Mm. Vous limiter qu'au titre et même ici, du coup, je pense que c'est vos balises HTML, mais du coup, c'est top aussi, c'est pas mal. Ok, donc ça c'est bon quoi. 2 polices max, une police Voilà. pour le titre, une police pour le corps et fin de l'histoire. Quelque chose qui se lit beaucoup. De toute façon, Théo, je crois, avait recommandé les polices qu'on peut accéder avec Google Police pour que ce soit quelque chose de facile et d'accessible. Voilà. Après, moi, j'avais noté, c'était valable surtout pour l'ancienne version, donc je sais pas s'il y a des pages qui reflètent encore ça, mais il y avait le côté où l'image là, elle était sur fond blanc. Et Ouais, le non, on site, les a mis du coup sur fond gris, du coup. Ouais, c'est beaucoup mieux exactement. du coup parce que ça structure le site et dans votre Mm. grille, ça faisait un peu spécial. Et même du coup sur celle-ci, ce qui fait que là en fait on a un côté qui est agréable parce que c'est vachement bien cadré, on a une marge qui va être respectée. Et ici en fait, on imagine que la marge elle doit être là, mais c'est cassé parce que c'est du blanc. Du coup, c'est comme si la marge elle se décalait ici d'un coup ici. Ça, c'était un peu gênant, mais du coup c'est Donc top. là, tu peux donner la règle de base de on met pas de photos de fond blanc sur fond blanc. Bah, en fait, il y a toujours des exceptions, mais si les autres photos ne sont pas sur fond blanc, moi je privilégierais quelque chose qui n'est pas sur fond blanc. Ou sinon, quelque chose qui se fait aussi beaucoup, c'est si on a des photos sur fond blanc. Alors là, en fait, c'est un extrait de maquette, donc ça va être peut-être chiant de changer le fond. Ouais, parce que c'est On, un on- plugin, on met un fond légèrement gris, quoi. ouais, en fait, on grise un petit peu le fond, et ce qui fait que d'office, ça va séparer, on peut Oui, conserver. d'accord. Ou tu grises légèrement le fond du site, ou tu grises légèrement le fond des photos C'est ça. pour que ça crée un contraste. Mais le plus compliqué, ça va être de griser le fond du site, parce que ça va tout changer derrière. Donc ça, c'est plus compliqué à doser. Mais c'est très bien du Donc, coup là que... nous, du coup, ce qu'on a fait là, c'est effectivement, on a pris un léger gris. On a fait ça lors d'une dernière session là. C'est très bien. Il est top. Et aussi, autre élément important que tu as dit, que toutes les photos aient la même taille. Qu'il ait la même taille, en fait, surtout qu'ils aient pas de bord blanc. Et du coup, on n'ait pas cet effet de hop, celle-ci, elle est un peu plus petite que les autres parce que on a l'impression qu'elle commence ici alors qu'en réalité, elle commence là. Mais comme c'est un fond blanc ici derrière, en vrai, elle fait la bonne Mhm. taille. Mais c'est Mais nous, juste ça. dans tous les cas, on dit à tout le monde de faire du 800 par 800, du 1000 par 1000 et de faire exactement la même taille de toutes les photos pour que les visuels rendent bien et que ça fasse carré, quoi. C'est ça. Après, il y avait aussi que j'avais noté dans les photos produits, c'est qu'ils montrent toujours le même angle, quasiment la Ouais, même non, lumière. ça, effectivement, c'est de l'intégration qui est en cours, qui n'est pas finalisée. C'est Donc, une ouais. nouveauté. Ouais. Voilà, c'est Mais surtout en tout ça. cas, l'idée, c'est de montrer effectivement des angles différents, des fonctionnalités différentes, des photos différentes, quoi. Après, du coup, il y avait, enfin, que je ne me perde pas, parce que je m'étais noté toutes ces petites choses. Vas-y. Donc, le gris, on en a parlé. Bah là, oui, on retrouve le même problème. C'est qu'en fait, les photos de bénéfices, donc je descends de section. Mhm. Après, il n'y avait pas trop grand-chose à dire. Juste, peut-être que le fréquemment acheté ensemble, enfin, en tout cas, ton upsell, peut-être il y a un moyen de le mettre plus en avant, de voir plus le produit, avoir une carte un peu plus grosse. Parce que là, l'image, en fait, c'est compliqué de discerner ce que c'est. On voit que c'est un bracelet, mais on voit pas sur des petits écrans, on pourra pas forcément voir que c'est en Mhm. des maillons, etc.
Donc ça, peut-être trouver, enfin, il faudrait trouver un moyen dans En Téléphone. fait, là, ce qui va être intéressant, ça va être de voir avec Théo, c'est quoi la limite du thème et à quel point, avec un élément de design, on peut changer la mise en avant du truc. Ouais. C'est ça. Voilà. Voilà sur ça. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, donc, sur la section qui vient juste en dessous, c'est qu'en fait, cette section-là, mis à part le titre, et encore, enfin, je sais que c'est pour du SEO, du coup, mais il faut être motivé pour aller lire tout le texte. Je pense pas que c'est tous les clients qui vont lire ces 3 paragraphes-là. Mhm. En fait, quitte à ce que ce soit pas lu, autant que ce soit visuel et que ça montre vraiment le produit sous un autre angle. Parce que là, du coup, c'est les mêmes photos qu'on retrouve. Celle-ci, c'est celle-là. Celle-ci, elle est ici. Et ainsi Ouais. de suite pour celle-ci. En fait, ce serait peut-être montrer ce dont on parle sous un autre angle. Donc, je m'étais noté, quand on parle d'étanchéité, mettre même une image de plongeur, ça peut être intéressant. Complètement. Sur le côté chronographe multifonction, vraiment avoir un énorme zoom sur le chronographe, hein, vraiment voir le cadran de manière très très proche. Et puis celle-ci, bon, ça fonctionnait déjà. Et aussi après, ça c'est dans la mesure du possible, si vraiment... Même mettre du texte sur les photos, des pictos sur les photos qui mettent en avant directement la fonctionnalité citée. C'est ça. Tout ce qui fait que les gens n'auront pas à lire et qui vont comprendre directement ce que vous voulez mettre en avant comme élément, c'est très bien. C'est pour ça que cette photo, par exemple, on l'a rajoutée. Elle met en avant directement le côté luminescence, C'est ça. une image mieux que 1000 mots, mais il faut que l'image, elle soit bien mise en forme. Oui, Et bah c'est oui. de plus en plus ce qu'on fait dans les fiches produits, que vos photos reprennent l'intégralité du tunnel de vente. Donc que sur les photos, il y ait les bénéfices, les éléments directement écrits ou montrés, autant que faire se peut. Donc il y a vraiment un petit travail visuel à faire, c'est clair. Ouais. Mais en fait, oui, c'est ce que tu dis. Du coup, c'est que ça nous empêche, enfin, ça nous retire la charge de lire pour comprendre. On voit directement qu'il y a ces cadrans lumineux, etc. Dans une autre mesure, ça prendrait plus de temps, mais si tu as l'occasion sur ta boutique, ou même si les personnes qui regarderont cette vidéo ont l'occasion de le faire sur la leur, ça peut être sympa aussi d'avoir des grands bandeaux. Là, par exemple, sur celle-ci, elle est vachement sombre comme photo, mais si elle était étendue avec l'IA, même sur Photoshop, pour l'avoir vraiment dans ce format-là, et retrouver en fait le texte en blanc dessus, ce serait beaucoup plus immersif. Et ça ferait pas template, enfin, on casse l'aspect template. Mais après, c'est vrai qu'en termes de complexité d'intégration, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il y a vraiment un On travail à peut le faire. faire. Je pense qu'il y a, un truc qui est prévu déjà en full weave comme ça, vu que c'est ce qu'on va mettre en place sur la homepage. Je pense qu'on pourrait le faire, mais ça va demander effectivement un peu plus de temps sur la création des images. C'est ça. Mais avoir les 2 options, c'est top. Là, la façon dont les sections sont faites, c'est pas mal. Ce que je m'étais noté, c'est, je trouve qu'il y a peut-être un peu trop d'interlignage, pardon. Ici, je trouve le texte qui est vachement aéré, il pourrait être un peu plus compact, plus structuré de ce fait. Après, c'est bien qu'il soit juste ferré à gauche. Il ne faut jamais justifier à gauche et à droite des textes, ça c'est le piège. Encore une fois, sur la hiérarchie, on pourrait griser légèrement ce texte-là pour vraiment qu'on se prenne le titre, et ça en bonus pour ceux qui veulent aller le lire en fait. Ok. Donc, voilà. Mais le griser vraiment légèrement, hein, jamais un gris aussi clair que ça, vu que ça reste du texte. Ouais. Mais un peu Voilà. moins, comme ça, si les gens ils doivent swiper, ils mettent pas forcément leur attention sur le texte, ils mettent plus C'est sur le ça. visuel. Et il faut que les visuels soient un peu plus démonstratifs encore pour qu'on comprenne rapidement. Ouais. Mhm. C'est vraiment Ok, ça accentuer fait du le fait, sens. Hein. c'est pour accentuer le fait que faut toujours penser à la personne qui a le moins de temps à passer sur le site ou sur le contenu, ça s'applique à toutes les règles de mise en page. Et en fait, conserve d'abord le titre pour que la personne n'ait pas peur de lire tout le bloc là. Plus on différencie le titre du texte, en fait, la personne va comprendre que c'est étape par étape, qu'on va déjà lire le titre pour ensuite, si on est intéressé, continuer de lire le texte. Mais qu'on n'ait pas l'impression qu'on doit se taper forcément tout ça si on attaque ici. Enfin, voilà, c'est des petits détails. Je m'étais noté aussi sur les questions fréquentes. Je pense que, enfin, je sais pas si vous allez le changer, mais je trouve que c'est dommage qu'il n'y en ait que 2. Je pense qu'il en faudrait au moins 3. On en a mis 4, ouais. Ouais. Et aussi, c'est l'occasion pour vous de mettre des mots-clés à mort, en fait. Exactement. Parce que là, c'est très léger ce que vous avez mis juste dans le contexte du SEO. Vous pouvez balancer beaucoup plus de texte à l'intérieur, parce que justement, c'est si la Mais personne... là, au total, tu as 200 mots, c'est OK. Au total, sur toute la fiche. Ouais. Oui, ok. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Les questions fréquentes, on peut les Ah bah oui, charger un peu plus, en sans fait, problème. on pourrait limite, c'est en termes de contenu, tout ce que j'ai surligné, on pourrait le retirer, Et garder le que mettre 3 dans les textes FAQ. ici,
Tu vois, par exemple, ce texte-là, il fait peur, en fait. Il est énorme. S'ils aient cette taille-là, on sent qu'on parle juste d'une fonction, on s'y retrouve, etc. Mais essayer d'alléger ces textes-là pour en mettre beaucoup plus dans la FAQ. Parce que la FAQ, c'est vraiment destiné à ceux qui veulent lire la question, ils vont se prendre le paragraphe. Du coup, j'ai une petite question par rapport à ça, si je peux. Dis-moi. Si tu laisses que ça en texte, est-ce que visuellement, il va pas avoir un gros trou en dessous? En dessous de ici, Sur les sections, ouais. Si tu mets que 2 lignes, par exemple, ou 3, ça va pas faire bizarre ce gros trou bah déjà, Comment tu le ferais? ce serait calmé si tu as des images en pleine largeur, parce que ton ensemble blanc, il serait habillé par le visuel de l'image. Et aussi, en fait, tu as juste à maintenir le fait que ton conteneur ici, il est centré à la verticale par rapport à ton image. Je pense pas que ça fasse tâche. Faut juste redescendre, en fait, ça, dans le cas où tu retires de l'espace ici. Faut juste... En mobile, dans tous les cas, en mobile, c'est juste que l'autre bloc arrivera plus rapidement. Donc, je pense que c'est moins gênant aussi. Rappelez-vous, 80% du trafic est mobile. Hein. Ouais. Oui, au moins, en fait, si la personne veut pas lire tout ça, elle voit qu'il y a encore un autre contenu à aller chercher quand elle est en full screen ici. Quand elle lit là, elle voit qu'une seule section. Si le texte s'arrêtait là, elle en verrait deux, elle comprend qu'il y a quelque chose à aller lire encore. Et du coup, ça fait que ça s'arrête jamais. Et est-ce qu'un show mort dans les textes, ça résoudrait un peu le problème en termes visuels et SEO, du coup? Oui, ça peut le faire, mais du coup, quitte à ce que tu mettes un show mort, pourquoi ne pas le mettre dans la FAQ? Mais c'est vrai que ce serait mieux. C'est un peu le côté tiroir, quoi. C'est si tu veux l'info, on te la Ouais, donne, bien mais sûr. on te bourrine pas avec. Chômeur, je suis pas fan, moi. Mm. Chômeur, je suis pas fan. Ok pour raccourcir un peu et en mettre à la limite dans des trucs à tiroir, ouais. Mais pas en chômeur. Ok. Ok, intéressant. Théo, est-ce que tu peux regarder ce qu'on est capable de faire d'un point de vue design autour du Frequently Put Together pour pouvoir donner les consignes à Bastien? On peut pas faire autrement, mais du coup, faut faire remonter ça à Thomas pour qu'il fasse une version où effectivement l'image elle prend la moitié de la largeur. Comme ça, on a une image qui est assez grande et le titre passe et le bouton passe, je pense. Ok, donc là tu me dis, il faut que je mette dans dans le brief, il faut que je mette brief theme full stack sur la fiche produit, frequently bot together, mettre des cartouches d'image plus importantes, plus grandes. Plus grandes, genre x2, Je sais genre pas, là, faut 50%. voir avec. En fait, je suis en train de te le faire là sur l'écran. Tu peux lui mettre ce screenshot là, du coup, si jamais il peut faire. Mais moi, j'en mettrais du coup 3 peut-être. Parce que 4, on va pas tant augmenter la taille. Mais tu peux avoir en fait tu peux retrouver des cards en fait. Après, il faut voir comment est-ce que le titre va se mettre. Mais si tu as ça, tu les vois beaucoup plus tes produits. Et si t'en mets deux en 50-50, par exemple? En fait, j'ai peur que ça fasse énorme, quoi. Non, mais deux, en fait, ils seraient l'un en dessous de l'autre, et du coup, le texte, variante et checkbox, ils sont à droite, tu vois. Mais après, ça va peut-être faire gros en hauteur aussi. Ouais, Parce qu'en fait, si tu compares à la taille des images, ouais, ça va faire trop. faut pas qu'on ait l'impression que ce soit une image produit. Enfin, faut pas que ce soit plus important que les images produites. Non, il faut que ça soit 100%, je pense, par rapport à la taille actuelle. Un x2 du coup. Ouais. Et du coup, un x2, ça revient à mettre ton image de cette taille-là, à peu près. Et du coup, oui, je pense que 3, ça peut rendre bien. Après, je suis pas sûr qu'on amène 3 upsells. Ok. Faut garder le. Mais là, s'il est en dessous, ça passe, non? Niveau taille par rapport aux images. Tu vois, Ouais. avec les titres, on Ouais. grossit juste en fait un peu les images au final. Et après, je sais pas si c'est possible aussi dans son texte, mais le côté. Tout est possible, hein, on développe. Donc, à partir du moment où tu développes, tu fais ce que tu veux. Parce que le côté case à cocher, c'est bien. Mais par exemple, quand on a une liste sur iPhone, c'est à gauche les cases à cocher. Et en fait, si c'est associé à l'image produit, je pense qu'on va les voir hyper bien. Donc, si tu as une case à cocher qui est vraiment à côté, après, c'est sur mobile, ça se verra bien. Mais dans le cas même du desktop, si on a vraiment la case là, c'est vraiment le côté hop, je les prends avec. Parce que là, en fait, elle est loin, quoi, la case. Donc, juste ce petit détail-là, si ça prend pas trop de temps de la mettre sur la gauche, ça peut être bien aussi. Et ça peut permettre aussi de détacher vraiment ces images-là des images produits. Parce qu'en fait, elles sont pas elles sont pas alignées pareil, etc. Ça les décale, on comprend bien que c'est à part, quoi. Ok. Et sinon, par rapport à cette fonctionnalité-là, rien au niveau du design, on garderait ce délire-là.
je sais pas moi, on l'encadrerait pas. On n'a pas un moyen de le mettre mieux en avant. Je pense si faudrait regarder en fait rien que sur Amazon. Bah, au pire, tu me files un espèce de Figma et on voit s'ils sont capables de le faire exactement comme on veut. Hein. Un Bah oui, Figma en ou un fait, non, mais exemple, je pense qu'il n'y a pas trop à réinventer la roue sur ce. Non, il faut pas réinventer la roue, c'est clair. Je pense que c'est juste ça, avec un bon texte ici, hop, qui vient là, après sa petite description, ce serait pas mal. Hein. D'ailleurs, ça c'était juste une question, mais je pense que j'ai ma réponse. En fait, je trouve les titres, ils sont. Bah, par exemple, celui-là, il est super long. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un côté de clarification de la gamme, etc., de leur donner des noms différents et d'avoir ça en fait plus comme une description produit? Dans le sens, avoir la typo du texte ici, avoir un nom, je sais pas, montre chronographe, c'est peut-être pas assez vendeur ou sexy, mais lui donner vraiment un nom. Là, par exemple, il y a Uren, voilà, avoir le nom de la gamme. Alors, il y a 2 trucs par rapport à ça. On a un client qui a répondu à ce besoin-là. En fait, il a créé des champs métatitres qui deviennent ses titres qui ne sont pas ses titres. Et son titre, derrière, il est visible en dessous. Nous, on a besoin d'un point de vue SEO et SEA d'avoir des titres avec les mots-clés long train à l'intérieur. Et effectivement, on aimerait bien appeler la montre Johnny, montre Johnny pour sportif, tu vois. Et ça, il faudrait faire le développement, quoi, si on le veut comme ça. Mais c'est, je trouve, un peu plus avancé. Je sais pas ce que tu en penses, Théo. Pour le coup, Metafield, on a le choix d'ajouter le Metafield au-dessus. Faudrait voir avec le thème pour qu'est-ce qu'on passe en H1 ou pas. Mais ça, c'est possible assez facilement, je pense. Oui, Effectivement, ça ajoute un côté branding et ça sera plus clair. Parce que sur mobile, c'est encore pire. Hein. Ah oui. Et dans l'intégration Voilà. produit, ça changera aussi le processus d'intégration produit, ouais. Mais pourquoi pas? Ça a fonctionné sur d'autres sites en tout cas, et dans tous les cas, c'est ce qui marche en général, tu vois. Donner un nom à un produit, un truc un peu plus personnifié, sans avoir à mettre 3 tonnes de texte, bien évidemment, ça fonctionne, quoi. Sinon, j'avais pensé à juste afficher les 2 premières lignes. Je sais pas en termes de SEO ce que ça fait, mais tu sais, afficher et cacher le reste pour que ce soit toujours sur 2 lignes. Parce que là, le problème d'une collection, c'est que tu en as 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 3. Voilà, par exemple, tu vois là. Ouais. C'est vrai. Et quand tu inspectes, en fait, Machin, le c'est en titre, dessous, ouais. c'est bien ça, quoi. Après ça, c'est un peu grillade, quoi. Hein. Parce que normalement, tes HN, ils ont une structure en termes de taille. Ton H1 doit être plus gros que ton. Tu vois? Bien Là, c'est un sûr. peu de la triche, quoi. Mais ça fonctionne, hein. Mais ça fonctionne, ouais. Mais jusqu'à un certain moment. Jusqu'à quand? Bon, en tout cas, faire attention au naming et à la création des titres pour un premier temps. Je pense que c'est comme ça, c'est là-dessus qu'on s'arrêtera. Vous pouvez faire du grey hat si vous le souhaitez, mais pas recommandé à mon avis dans un temps 1. C'est pas fait pour les débutants, quoi. Clairement pas. Et puis du coup, pour terminer, vers le bas, il y a toujours cette histoire de côté donner du crédit en fait au site et rassurer le client. Là, il n'y a pas d'avis encore dessus. Bah attends, je vais aller sur une qui a des avis. Ouais, c'est en cours, ouais. On était sur celle-là. Tac. Bah déjà, c'est mieux qu'avant. Parce que avant, du coup, c'était ça. Ouais, non, ça, Et ça c'était fait... le Après, mis à part le contenu, hein, le fait qu'il soit écrit John Doe, etc., je comprends que c'était une sorte de lorem ipsum pour vous. Mais ça faisait vraiment fake ce carrousel-là, puisqu'il n'y a pas d'image il n'y a pas de photo de profil, il n'y a pas de photo de produit, de retour, etc. Ça rendait pas très bien. Et du coup, là, c'est beaucoup mieux, parce que je m'étais noté, en fait, reprendre l'interface de quelque chose qui est connu, tel que Trustpilot, avoir un plugin exprès, des choses comme ça. Exactement, là, on a mis Judge Me. Ouais, c'est bien. Parce qu'on sent qu'il y a des choses à aller voir, c'est mieux, c'est top. Et du coup, pour terminer, toujours ces pictos-là. Bon, là, ils sont... Enfin, non, ils sont toujours pas dans la même famille. Je vais dire, c'est un peu moins pire. Non, ils sont moches. Celui-là, il a des traits plus fins, parce qu'il y a plus de détails. Celui-là, il est plus épais, avec des bords arrondis. Lui, il a un coin arrondi, mais c'est normal, ça, c'est pas un style arrondi, c'est juste que c'est le cadenas. Mais ses coins sont saillants, donc à l'inverse de celui-là. Et lui, il a l'air d'être dans la même famille que celui-là, mais en gros, il y a au moins 3 familles sur juste les 4 là. Donc pareil. Et quitte à ce qu'il y ait une famille de pictos ici, il faut que ce soit la même ici, même sur la boîte de cadeaux premium et tout. Donc en fait, quand on choisit une banque
qu'elle soit payante ou pas, en fait, il faut regarder si ça va couvrir tous les besoins du site, y compris ces pictos-là, etc. Donc, une banque d'icônes spécialisée au e-commerce, c'est le minimum, de sorte à ce que on ait un picto d'SAV, qu'on n'aille pas le chercher ailleurs et qu'on n'ait pas ce souci de devoir le Avoir un retravailler. style différent, quoi. Et Et puis ça, ok. on peut le mettre un peu plus grisé encore pour vraiment avoir cette hiérarchie. Et par contre, sur les pictos, là, on peut mettre de la couleur. Là, on peut mettre Ouais. du doré. Pour avoir vraiment la hiérarchie de ce qui nous saute aux yeux, c'est pas le picto, mais c'est le titre qui serait noir avec le plus de contraste possible. Le doré calmerait le contraste des pictos noirs. Et ici, on prendrait du un peu plus grisâtre pour le texte du dessous. Top. Au niveau de la fiche produit, là, on était en plein débat. Du coup, regarde, remonte. Donc, on a testé différentes choses avec Théo. Est-ce qu'on met juste en dessous du titre et juste en dessous des avis un petit texte avec peut-être 2 lignes. Et en dessous, donc là, tu as des boulettes, là, tu as des tags longs. D'accord? Donc, on a testé tag long, tag court, bullet point longue, bullet point courte. Et on se pose la question de ce qui est le mieux d'un point de vue visuel. Peut-être, Théo, tu peux me montrer différents exemples pour que Bastien nous donne un peu son avis. Oui, je veux bien voir, oui, s'il te plaît. Mais ils sont dans le WhatsApp parce que je les avais fait en live, les modifs, donc je les ai pas autrement. Ah, bah vas-y. Hein. Je sais plus où je les ai envoyés. Vas-y, je vais sur WhatsApp. C'était dans le groupe Ouais, avant. à mon avis, c'est Théo qui va te les montrer. Ouais. Ouais. Non, je les ai. Ah ouais? C'est ça, en fait. C'était soit les 3 bullet points, Ah oui, soit ça. Ouais. comme ça. Ouais. Donc là, je vois pas la diff entre le... Ah, ok. Soit, en fait, juste des petits mots-clés en bullet points, soit plus de texte, et soit ce que vous avez actuellement, donc des petites étiquettes. Alors ouais, sachant que moi, je pense que c'est pas l'un ou l'autre. Hein. Je pense qu'il peut y avoir un combo, mais il faut définir quel combo dans quelle taille, quoi. Je pense Genre que pour moi, soit c'est 3 tags, 3 petites bullet points, soit c'est 2 lignes, 3 tags. Tu vois, je sais pas. Moi, j'aime bien cette configuration-là, hein, sous les yeux. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'on pourrait caler un élément supplémentaire là. Où ça? Et ben en dessous des tags par exemple. Ça ferait beaucoup peut-être hein, d'éléments. En même temps, il y a des trucs sur lesquels un petit texte, ça fait la diff aussi, quoi, tu vois. Je sais pas. Mettre en avant une fonctionnalité, un truc, un machin, je sais pas. Bah, en fait, comme tu ferres tout à gauche, tu alignes tout à gauche, si tu as un espace qui est vide à droite, tu vas pas essayer de le combler, puisque à gauche, tu as un élément qui est aligné, c'est logique qu'il y ait un trou ici, c'est pas grave. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai qu'il y a peut-être une solution à trouver, mais en tout cas, moi, je pense que c'est la meilleure des configurations. Juste petit, faut faire juste attention, c'est le bouton ici, c'est une pilule, donc c'est entièrement arrondi. Ici, pareil, mais ici, en fait, c'est pas entièrement arrondi. Là, il y a un moment où c'est droit, donc c'est comme si c'était un carré avec des coins beaucoup arrondis, mais pas entièrement. Donc, c'est des petits détails qui, en fait, si quelqu'un le tique dessus, bah, en fait, mis bout à bout, s'il y a ça. Ouais, Plus comme d'hab, ça peut, Voilà. ça fait un peu moins nickel, quoi, un peu moins parfait. Un élément isolé, c'est jamais trop important, mais s'il y en a 10 à changer, ça commence à faire, quoi. Ok. Non, après, la base, il a vraiment fallu creuser pour trouver autant de choses à dire, hein, parce que la base est très bien. Sachant on va essayer du coup d'améliorer le thème qui va être donné aux gens pour qu'ils aient encore une base un peu plus clean et qu'ils puissent plus facilement configurer le truc. Peut-être on peut passer sur la page d'accueil. On est en train de faire quelques modifications, notamment avec Théo. On a eu cette idée de mettre les cartouches en full width. Et du coup, je vais pouvoir avoir vu juste avant. Ok. Sur part d'en haut, moi je trouve que les cartes ici, elles sont trop petites. Ah bah là oui, ouais, c'est visible. Ouais. Elles m'ont pas l'air interactives. En fait, on dirait un bandeau. Elles sont interactives quand on passe évidemment dessus, mais je veux dire. T'es peut-être en. C'est dézoomé, non, j'ai l'impression. Après, non, parce que j'ai un grand écran. Attends. Ouais, je sais pas si tu sais pour mettre la taille basique des je sais pas, Mac ou un truc comme ça. Ouais, bah si, j'ai ça. Attends. Tac. Pour avoir le truc basique que tout le monde a. Ouais, voilà. Ça rend un peu. Déjà, c'est un peu Ouais, plus mais c'est gros mieux. et les bannières sont mieux aussi, je trouve. Carrément. Donc, du coup, oui, il y a peut-être beaucoup quand même d'éléments. Là, en fait, il y a le côté lisibilité, il n'est pas immense. Est-ce que la montre avenue, du coup, c'est votre H1 ça peut pas bouger, du coup, c'est votre H1. C'est le H1, ouais. Après, on peut le mettre sûrement autrement, mais.
dans la section héros que le gros titre du site. Et en plus, si tu veux retravailler le visuel, ce sera plus un H1 si jamais tu refais un logo, quoi. Ton montre avenue aura plus la valeur de H1. Donc. Du coup, ça serait ça à revoir, montre avenue. Est-ce que tu peux pas l'intégrer dans une phrase, le montre avenue, une sorte de slogan qui intégrerait montre avenue pour pas le perdre non plus, et qui peut même aussi t'avantager en termes de SEO, c'est à voir. Et du coup, en fait, là sur ça, on a trop de changements de fond, ce qui fait que la lecture, c'est pas la plus agréable. On peut lire évidemment, je vais pas faire comme si c'était illisible, mais en fait, si on compare le contraste qu'on a ici, qui est stable de A à Z, on est sur le même fond, ça bouge pas. Ici, on est loin d'être dans ce cas-là. Là, Si on met un contour autour du texte, ça fait moche, non? Ah oui, une ombre portée, il faut pas. Soit en fait tu assombris fort ce que tu as en fond, soit tu trouves une autre photo qui te permet d'avoir, si je prends un exemple, hop, je vais taper Watch sur Unsplash, c'est un site gratuit. Je vais m'aller du coup dans licence gratuite, orientation paysage pour nous, ce serait mieux. Si je prends un exemple, une photo comme celle-ci, c'est compliqué parce qu'on a du blanc très clair. Ici, on a l'équivalent d'un gris. Et puis ici, on a quasiment du noir plein. Donc c'est compliqué en fait de choisir une couleur de titre parce que si on le met blanc, il va pas se voir à un endroit. Et si on le met noir, on va pas du tout le voir dans les zones sombres ici. Sauf qu'en fait, si on opte pour une photo, bon, c'est pas forcément pratique pour une section héros, mais vous comprenez. Ici, que je sois là ou peu importe, tout est très sombre en fait. Donc du coup, mon texte blanc, il va se voir hyper bien de A à Z. Je vais essayer de trouver un autre exemple. Bah, ça, par exemple, c'est parfait, quoi. Ici, avec l'IA, on a grossi. Si on agrandit ici, on étend le fond avec l'IA, on a une base qui est quasiment unie, en fait. C'est super sombre et on peut tout écrire. Ça se trouve hyper facilement. Du coup, ce genre d'image-là. Tu mettrais un truc sombre, du coup, pas clair, pour écrire en noir dessus? En fait, si c'est clair, il faut vraiment que ce soit très clair. Et c'est souvent, enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est plus moderne d'écrire sur fond sombre. J'aime bien. C'est plus immersif. Le côté expérience qui se dégage un peu plus. Ok, bah écoute, on se met la note, on fera le test et puis on montrera l'avant-après, hein, on verra De toute la façon, différence. je vais le mettre en place. Mais regarde, même ça, tu vois, c'est super beau, quoi. Ça montre que tu as beaucoup de montres qui peuvent aller sous l'eau. Là, bon, ça montre pas assez le produit, mais tu vois, des choses qui mettent en scène, la montre aussi, ça peut être pas mal. Ouais, je comprends l'idée. Ah, voilà. Mais du coup, juste sur cette image-là. Après, sinon, c'est pas trop mal. Là, on n'a pas de structure particulière. Tu as une catégorie qui doit être mise en avant. À la fin, tu as un peu on fait des liens à des catégories importantes vers lesquelles on veut envoyer du trafic et vers lesquelles on veut mettre quelque chose d'assez joli en avant. Et mission, vision, valeur, un peu sur la page d'accueil pour envoyer vers différentes catégories. Voilà, d'un point de vue besoin, c'est ça. Et donc, au départ, on avait des blocs, tu sais, carrés avec les catégories. C'était assez moche. Théo a eu cette idée de faire du full weave avec des belles images, comme ça. Ouais, j'aime bien. Il y en aura 5 et pas 3, d'ailleurs. Après, je sais pas si vous êtes dans la maximisation du clic à tout prix, mais peut-être que les boutons... Page d'accueil, on s'en fout un peu plus. Hein. Ok. Mais les boutons me paraissent super petits et mal placés. Je trouve ça pas beau, là. Section pour être cliquable, ça que tu disais, tu voulais dire, non? Ah bah oui, en fait, déjà, si tu as un over sur toute ta section, c'est top. On peut, ouais, dans le thème. Parce qu'en fait, non, moi, je trouve que les boutons, ils étaient un peu trop gros, justement. Ah ouais? Mais si tu es dans une logique, oui, de maximiser le clic, oui. Mais comme en fait, il y a un moment où on les voit les trois en même temps, je trouve qu'ils sont vachement costauds et redondants. Là où celui-là me gêne pas parce qu'on voit que lui. Mais là, en fait, on voit 3 fois exactement la même chose. À voir. Mais en vrai, si tu as un over, ça pourrait être pas mal. Hein. Si tu as un over où soit la photo elle zoome, soit elle se blanchit, soit. Bonne question, mais tu peux avoir ton titre qui se souligne, une sorte de filtre un peu opaque dessus, mais comprendre que oui, ça clique et puis déjà, ton curseur, il va faire cette transition-là. Donc en passant sur la grosse image, tu comprends que tu peux directement cliquer, c'est mieux. C'est carrément mieux. Après, là, on est sur desktop hein, beaucoup dans notre discussion, donc là, il n'y a pas de souci, quoi. Si je regarde là, ici, cette zone-là, si je m'arrête sur téléphone ici, c'est sûr que visuellement, je prends pas trop ma claque. C'est vraiment, ça va qu'il y a une image en haut et en bas, parce que sinon, ça fait full blanc. Ouais, on réfléchissait à quoi mettre comme visuel, justement, pour mettre en avant un peu ce point-là, quoi. L'idée, c'était de mettre en avant cette garantie 2 ans qu'on a mis en place. Bah, du coup, en fait, là, tu as trois bullet points.
pourquoi tu ne reprends pas cette structure-là que tu remets en haut, et pour pas faire redondance avec ces pictos-là, tu peux prendre un fond, soit un fond sombre, et soit un fond coloré. Je sais pas pourquoi, que ce soit du doré, pourquoi pas. Après, tu as d'autres couleurs qui vont aussi transparaître un aspect classe. Tu me parlais du bleu nuit, tu as aussi le vert foncé, mais peut-être que du bleu nuit, ça pourrait bien rendre, en effet. Toujours en maintenant la hiérarchie dont j'ai parlé tout à l'heure, maintenir le côté homogène des pictos. Mais du coup, là, c'est beaucoup plus visuel, quoi. Réparation, le côté réparation, le côté zéro stress, tout ça, ce serait mieux de le mettre plus en avant, quoi. Ouais, ok, super. Et puis bon, ça va sauter. Les témoignages vont être remplacés par l'autre Oui, fonctionnalité de je me doute. témoignage avec du coup du vert. Après, sinon, c'est hyper bien. Là, c'est vraiment pour chercher la petite bête partout, quoi. Bon. Eh ben écoute, donc si je comprends bien, là, on change la photo, on améliore la mise en avant du texte. Le bloc de texte en bas qu'on améliore, on met un hover sur les photos sur la page d'accueil. Ensuite, sur notre fiche produit, il y a un retravail des pictos, principalement, comme on s'en doutait. La hiérarchie des couleurs au niveau du visuel, donc la hiérarchie visuelle au niveau des couleurs, donc mettre des contrastes plus ou moins gris en fonction de l'importance du texte. Et de ton côté, du coup, on partirait uniquement sur des tags courts et mettre que des tags. Ah oui, beaucoup plus court que ça. Oui, donc Et ça, on c'est sûr, ça, était, je sais c'est plus TS. sur laquelle est-ce qu'on était. Mais oui, ce serait bien que dans la mesure du possible, les tags puissent tenir sur une seule ligne. Donc que tu aies pas ces deux-là, par exemple, et puis que tu aies ça. Bon, à la limite, Ça, même c'est sur pas deux la lignes, là, mort, ça s'il y en a qui me se dérange recommandent, pas c'est- trop, moi, non? Comment? Même sur deux lignes, là, ça me dérange pas trop, c'est Oui, pas oui. trop moche, non? C'est pour ça que je dis dans la mesure du possible. Si tu en as plusieurs à mettre, c'est pas non plus grave, quoi. Ok. Et il pourrait être plus petit, hein, aussi, hein. Les tags? Ouais, moi je pense qu'il pourrait être plus petit, hein. Ils prennent le pas sur les avis. Déjà qu'ils ont une case qui les entoure, ils sont vachement visibles, quoi. Ok. Bon, c'est Mais l'objectif. de toute façon, je testerai, hein. Ouais, ok. Ça J'en ai- marche. Ok, donc dans le processus produit, du coup, Loris, tu as compris, il va falloir faire que les tags soient beaucoup plus courts. Donc, c'est la case avantage, donc faire que des avantages courts, Ouais. donc revenir sur tous les avantages même qu'on a fait. Et pareil, envoyer le message à Ouais, mais- Stéphanie pour que tous les avantages doivent être courts, c'est-à-dire 3 mots maximum. Et on en garde combien? Tu peux, par exemple, Entre 3 et 5, du coup. 3 et 5, ok. Bon, ça, c'est pas mal, mais ok. Nickel, Entre c'est 3 et noté. 5. Et tu as vu, du coup, sur les photos, même feedback, mettre en avant les bénéfices, que les bénéfices soient vraiment Ouais. visibles sur la photo. Donc, même effectivement, les photos qui sont un peu montées, on a tous vu là, cette photo de la chaussure de travail anti-choc, où là, il y a un marteau sur la chaussure, où il y a la chaussure qui est en flamme, etc. Alors, bon, parfois, c'est très mal fait Ouais. avec nos amis chinois qui font des montages Photoshop douteux. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on doit être capable de faire quelque chose de bien. L'objectif étant, OK, est-ce que je suis capable de mettre en avant le bénéfice produit en un claquement d'œil, quoi, en un claquement de doigts? OK. Eh bah, du coup, comment est-ce qu'on s'y prend? Bastien, tu prépares un petit côté Figma de ton côté. Derrière, tu l'envoies à Théo. On se l'intègre en direct pour voir un avant-après. T'es muté, Bastien. Ah oui, il y avait une sirène, excuse-moi. Oui, carrément, on fait une maquette, jouer avec Théo, et puis pas de souci. Et on voit ce que ça donne. Bon, À moins que super. tu veuilles faire un point d'entre-deux uniquement sur la maquette avant d'intégrer entièrement. On peut faire 2-3 allers-retours via Loom, à mon avis, mais de toute façon, c'est peu de modifications. C'est des modifications sur lesquelles tu apportes ton expertise. C'est pas nous qui vont te dire que tu as tort, hein. Donc, à mon avis, on intégrera et ça va plutôt être après le rendu de l'intégration, quoi. C'est peut-être au niveau du logo, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu n'en dis pas? Est-ce que c'est ni fait ni à faire? Est-ce que c'est OK? Tu vois, pour vraiment, hein, on a pris Canva, un template dispo, on a enlevé le picto qui était dedans et on a ajouté un sous-titre, quoi, tu vois. Bah, moi, je le trouve bien. Franchement, de plus en ça, c'est un peu me tirer une balle dans le pied, hein. Mais de plus en plus, un logo, c'est de moins en moins important, je trouve. C'est plus ce qui va autour. Là, en l'occurrence, dans le cadre de ton site, c'est plus le sérieux, le côté homogène. Limite, en fait, tes icônes sont plus importants que ton logo parce qu'ils vont transparaître plus de choses, le fait qu'ils soient bien similaires, etc. Et ta direction artistique, elle va plus s'exprimer en fait au travers de ton site que de ton logo. Donc là, il est hyper lisible, il est sobre, il dégage un côté un peu quand même classe parce qu'il a de l'empattement. Tout ça ici, enfin, c'est pas mal, moi j'aime bien. Il pourrait être, en fait, comment dire, si on l'améliorait, personne verrait la diff, quoi.
Ok. On pourrait trouver une typo à empattement un peu plus. Parce que je vois qu'il y a par exemple ici des petites courbures ici. Il y a des endroits où, par exemple, là, la courbure du T, ici, là, il y en a une aussi. Enfin, il pourrait y avoir quelque chose de plus structuré, de plus sec un peu, pour dégager plus de sérieux et de. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à changer. Je pourrais retrouver une autre typo pour ça, mais Pas ça prendrait d'intérêt. 5 minutes. Pour mais- monsieur, madame, tout le monde qui Oui. l'ont fait et qui sont partis là-dessus, c'est pas une erreur, quoi. Non, non. Disons qu'il n'est pas. Comment? Il apporte pas énormément au site, mais parce que c'est pas son but. Mais en tout cas, il retire rien au site, ça c'est sûr. Moi, Ah, il m'a c'est ça. il m'a pas C'est pas dérangé. une erreur, quoi. C'est ça qui Non, est non, important, du surtout. tout. Tu vois. Oui, très bien. Ok. Donc, pour les gens, pareil, hein, ils peuvent démarrer sur ce même format-là. Ils vont sur Canva, ils prennent le truc de base, ils choisissent une typo qui rend bien et on avance, quoi. Bah, ça peut me tirer une balle dans le pied de dire ça, mais oui. En gros, ils peuvent attaquer. En fait, déjà pour un premier jet, oui. Faut pas aller claquer 1000 euros dans une DA quand on commence un projet, quoi. Bon, sachant que, par exemple, pour ma création de marque dans la luminothérapie, c'est exactement ce qu'on a fait, hein. On a mis même un peu plus que 1000 euros d'ailleurs dans la DA avec Bastien pour avoir un truc vraiment joli, vraiment finalisé, parce que là, on part avec un niveau déjà d'attente, d'expertise, de sérieux qui est un peu plus élevé que Montre Avenue. Donc là, pour le coup, on a créé des visuels, on a créé toute une ambiance, on a défini qu'est-ce qui va être fait, pourquoi, partout. Mais là, bah, c'est aussi parce que mécaniquement, j'ai plus de moyens à investir que quand on crée un site de zéro pour aller faire ses premiers euros. Ok, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu les amis. Pensez à laisser un énorme like, un commentaire dans les commentaires juste en dessous. Et dans la description, vous avez toute la playlist avec toutes les vidéos, étape par étape, pour bâtir Montre Avenue. Si vous voulez qu'on vous coach et qu'on vous accompagne pour le faire, ça s'appelle la méthode Kraken. Le lien est dans la description. Il suffit de laisser votre email, votre numéro de téléphone et réserver un rendez-vous avec moi pour me parler de votre projet e-commerce. Dans l'épisode d'après, on finira du coup l'intégration et le travail de notre graphiste Bastien et vous allez voir l'avant-après incroyable qu'on a créé sur la boutique.